3.6, la factorisation de ax au carré plus bx plus c. On va commencer par la factorisation par tâtonnement, qui veut dire la factorisation avec essai-erreur. Alors, pour factoriser 3x au carré moins 5x moins 2, il s'agit de trouver les premiers termes possibles. Alors, la seule façon qu'on peut avoir 3x au carré, c'est en multipliant 3x fois x. Alors, les premiers termes dans ce cas-ci sont faciles à trouver. Les seconds termes de ces binômes doivent avoir le produit de moins 2. Alors, lorsque je vais multiplier le deuxième terme fois le deuxième terme, il faut que ça me donne mon moins 2. La seule possibilité, c'est d'utiliser 2 fois moins 1 ou moins 2 fois 1. En passant, il y a une façon beaucoup plus facile à le faire. Ceci, c'est juste pour démontrer comment est-ce qu'on peut y arriver par tâtonnement. Alors, énumère toutes les paires de facteurs possibles et développe-les afin de déterminer quelle paire fournit le bon terme du milieu du trinôme. Alors, on sait que si je fais 3x fois x, ça va me donner mon premier terme. Puis si je fais 2 fois moins 1, ça va me donner mon dernier terme. Mais pour le terme du milieu, 3x fois moins 1, ça me donne moins 3x. Plus 2x me donne moins x. Et ce n'est pas ce qu'on a besoin. Si j'échange l'ordre, puis je dis moins 1 comme deuxième terme et plus 2, encore, ça ne me donne pas la bonne réponse. Et si je dis moins 2 fois plus 1, encore là, le terme du milieu n'est pas bon. Mais si j'utilise 1 et moins 2, là, ça va me donner la bonne vérification. La factorisation alors de 3x au carré moins 5x moins 2, c'est 3x plus 1 et x moins 2. Alors, regardons comment est-ce qu'on peut le faire plus facilement. On peut aussi factoriser les trinômes ax au carré plus bx plus c en décomposant le terme du milieu en deux éléments pour ensuite procéder par groupement. Alors, décompose le terme du milieu. Alors, mon terme du milieu dans ce cas ici, c'est 11x. Comment est-ce que je peux décomposer ça en deux parties? Bien, 8x plus 3x, ça me donne 11x. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai séparé le terme du milieu en deux termes. Pourquoi 8 plus 3? On va le voir un petit peu plus loin. OK. Alors, si je sépare mon terme du milieu en 8x plus 3x, je peux maintenant factoriser les deux premiers termes. Et aussi, je peux factoriser les deux deuxièmes termes. Alors, le facteur commun de 2x au carré plus 8x, c'est 2x. Et il me reste à l'intérieur de la parenthèse x plus 4. Le facteur commun de 3x plus 12, c'est 3. Et à l'intérieur de la parenthèse, il me reste x plus 4. Alors, on peut regrouper 2x plus 3 dans une parenthèse, et tandis que x plus 4 est la même chose des deux côtés, on peut tout simplement le regrouper de ce côté-ci. Alors, 2x plus 3 fois x plus 4 est la factorisation de 2x au carré plus 11x plus 12. Pour faire la vérification, on peut faire 2x plus 3 et faire la distributivité. X plus 4, 2x fois x, c'est 2x au carré. 2x fois 4, c'est 8x, plus 3x, plus 12. On regroupe les termes semblables. Ça me donne 2x au carré, plus 11x, plus 12, qui est ce qu'on avait au début. On peut aussi changer l'ordre dans lequel on décompose le terme du milieu sans changer le résultat. Alors, dans ce cas ici, puis ça, c'est pas dans tous les cas, mais dans ce cas ici, on peut changer l'ordre, puis ça ne change pas le résultat. Alors, j'ai 3x et 8x. Je regroupe et je factorise. Dans ce cas ici, je peux sortir x. Et ici, je peux ressortir 4. Alors, qu'est-ce qui me reste à l'intérieur de la parenthèse? C'est 2x plus 3 que je peux regrouper ici. Qu'est-ce qui est à l'extérieur de la parenthèse? X plus 4, je peux le regrouper de l'autre côté. Alors, les deux termes à substituer au terme du milieu du trinôme ne sont pas toujours évidents. En effet, il y a plusieurs paires de termes dont la somme égale 11x, mais seulement l'une d'elles permet de factoriser ce trinôme par groupement. Pour déterminer cette paire de termes, développe. Alors, on va développer 2x plus 3 puis x plus 4, comme la vérification que j'ai faite tantôt. Puis on le voit que ça me donne mon 8x plus 3x. Alors, on voit ici que 8 plus 3 est égal à 11, qui est la valeur de b. Si j'avais
2x au carré plus 11x plus 12. Alors, mon 8 plus 3, ça me donne la valeur de B. Puis 8 fois 3 me donne la valeur de C, ou de A fois C, excusez. Okay? 2 fois 12 me donne 24, et le 8 fois 3 est égal à 24. Alors, par conséquent, il devrait avoir un astérix ici. Par conséquent, pour factoriser 2x au carré plus 11x plus 12, il faut remplacer le terme du milieu par deux termes dont les coefficients ont une somme égale à 11, ou B, et un produit égal à 24, ou A fois C. Alors, on va essayer quelques exemples. La factorisation du terme du milieu. Alors, la première étape ici, c'est de reconnaître que A est égal à 6, B est égal à 13, C est égal à moins 5. Alors, on va avoir besoin de trouver deux entiers dont le produit est égal à moins 30 et dont la somme est égale à 13. Les deux termes ici sont donc 15 et moins 2. Qu'est-ce que j'aime faire lorsque j'ai un problème comme ceci? Je fais une flèche et je montre que 6 fois moins 5, c'est moins 30. Alors, je vais avoir besoin de deux chiffres multipliés ensemble qui me donnent moins 30 et deux chiffres additionnés ensemble qui vont me donner 13. Alors, ces deux chiffres, comme que je vous les ai donnés, c'est 15 fois moins 2 vont me donner moins 30. Et 15 plus moins 2, ça va me donner moins 13. Alors, 15 et moins 2 sont les termes du milieu. Alors, 6m au carré. Je vais écrire les deux termes du milieu qu'on a décomposés. Plus 15m moins 2m. On sait que c'est 13m. Et mon dernier terme, c'est moins 5. Alors maintenant, je peux factoriser les deux premiers termes. N'oubliez pas de mettre un plus ici, car ce n'est pas une multiplication. De ce côté-ci, je peux factoriser 3m. Il va me rester 2m plus 5 à l'intérieur de la parenthèse. Et de ce côté-ci, je vois que c'est pas mal semblable. Moins 2m, moins 5. Mais il va falloir que je ressorte moins 1 pour que les deux parenthèses soient identiques. Alors, 3m moins 1, on peut le regrouper. Et, tandis que j'ai deux parenthèses qui sont identiques, on peut les regrouper aussi. Alors, pour vérifier, on peut faire la distributivité. Okay. Alors, on peut faire, pour sauver du temps, vous savez comment faire la distributivité. Vous pouvez vérifier juste en bas ici. Okay. Prochaine page, 4, l'exemple 4, la mise en évidence d'un facteur commun. Alors, comme on l'a déterminé ici, avant de procéder à la manière indiquée précédemment, met en évidence le facteur commun. Alors, lorsqu'on regarde un trinôme comme ceci, il faut toujours regarder, est-ce qu'il y a un facteur commun? Dans ce cas ici, oui, c'est 2. 2 peut être ressorti de 10, de moins 22 et de 4. Alors, maintenant, il s'agit de trouver deux entiers dont le produit est égal à 10, car A fois C est égal à 10. Encore, je vais faire mes deux lignes. Quel chiffre fois quel chiffre est égal à 10 et quel chiffre plus quel chiffre est égal à la valeur de B qui est moins 11. Ces entiers sont moins 10 fois moins 1 me donne 10, moins 10 plus moins 1 me donne moins 11. Alors, je vais réécrire 5x au carré moins 11x plus 2. Le 2 ici va toujours rester à l'extérieur pour le reste du problème. Je vais décomposer mon terme du milieu. Mon moins 11 devient moins 10x moins 1x. 5x au carré moins 10x moins x plus 2. Je vais regrouper les deux premiers termes et les deux derniers termes. Et je vais factoriser. De ce côté-ci, je peux ressortir 5x
et il va me rester x moins 2. Et de ce côté-ci, je vais ressortir moins 1 pour que ça me donne x moins 2 à l'extérieur. Alors, la dernière étape, regrouper 5x moins 1 et x moins 2. Et voilà. Je pourrais éliminer la parenthèse carrée dans ce cas ici, car elle ne fait plus rien. 5x moins 1, x moins 2. Et voilà. Et la dernière page, l'exemple 5, les trinômes à deux variables. Il faut trouver deux entiers dont le produit égale moins 24 et dont la somme égale moins 5. Alors, car j'ai fait R fois C, deux chiffres multipliés ensemble vont me donner moins 24. Deux chiffres additionnés ensemble vont me donner mon terme du milieu, ou la valeur de B, qui est moins 5. Okay, dans ce cas ici, les deux chiffres sont moins 8 et 3. Moins 8 fois 3 est égal à moins 24. Moins 8 plus 3 égale moins 5. En passant, j'ai regardé, puis il n'y a pas de facteur commun de 4, 5 et 6. Alors, je ne pouvais pas commencer par factoriser. Alors, je vais décomposer les termes du milieu. 4x au carré moins 8x, mais dans ce cas ici, il y a une deuxième variable. Alors, je fais tout simplement l'ajouter. Plus 3xy moins 6y au carré. Je vais placer des parenthèses autour et je vais regarder qu'est-ce que je peux factoriser ici. C'est 4x. Il va me rester x moins 2y. Puis de ce côté-ci, je pourrais ressortir 3y et il va me rester x moins 2y. Dernière étape, on regroupe 4x plus 3y et x moins 2y. Et voilà. Alors, beaucoup de trinômes de la forme ax au carré plus bx plus c tels que 2x, je ne sais pas si je voulais donner ça. Oui. 2x au carré plus 3x plus c ne peuvent être factorisés. Il n'existe aucune paire d'entiers ayant un produit égal à 12, car a fois c, c'est 12, et dont une somme est égale à 3. Alors, on dirait que un trinôme comme ceci ne peut pas être factorisé. Alors, à la page 163, plein de problèmes à pratiquer.